Marie, ça pique. Eh oui, aujourd'hui on va dessiner un chardon. Ouais, super. Ben, je sais pas, mais la bestiole est intéressante, on va dire. C'est intéressant, c'est graphique en Ouais. fait, un peu, je dirais un peu agressif Mhm. comme plante. On va essayer de rendre ce côté-là avec des feutres. Feutre, on fait au feutre. Voilà, Esquisse on va faire au crayon, mais tu travailles au feutre calibré. Tout est dit, on y va. On y va. Bon, Marie, le matériel, c'est souvent très simple en dessin. Hein. Qu'est-ce que une feuille? Ici, je vais, Ouais. oui, une feuille lisse, Ouais. un crayon, une gomme, et puis je vais travailler au feutre calibré. D'accord. Donc, Alors, de Chine, point de calibré. D'accord. je vais commencer par faire un dessin assez rapide, assez succinct au crayon, puis après... D'accord. Voilà. Alors, comme d'habitude, pour la vidéo, en insistant un peu plus que Voilà. naturellement. Oui, on le gommera après de toute façon. Voilà, on gommera. Donc, j'ai mis mon chardon un petit peu en perspective vers moi pour avoir un petit peu de dynamique. D'accord. Donc, je commence par dessiner en fait la grande direction du chardon. On va dire ça. Ouais, la tige là. Voilà. Même la direction ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la fleur. La fleur. Voilà. Et puis, je vais dessiner le volume, le général. Donc ici, j'ai fait l'ensemble du chardon. J'ai fait un trait autour qui va me permettre plus ou moins de délimiter la longueur des pics. Et là, ça me permettra de savoir à peu près où je dois m'arrêter. Bien sûr, ce sera gommé après ça. Et les traits que j'ai fait ici, c'est en fait ce qu'on voit à l'intérieur du chardon. Il y a une espèce de spirale en fait. À chaque pic, il y a une petite forme et ça crée une espèce de spirale qu'on voit ici puis qui disparaît là. Donc ça va simplement me servir à construire les taches qui viendront à l'intérieur du chardon. Donc à partir de là, je vais démarrer au feutre. Donc je vais prendre un feutre moyen, 0,5. Et je vais commencer par mettre quelques traits et avec comme le chardon est assez, est pointu, assez agressif, dans mon trait, je vais essayer de ne pas avoir un trait mou, mais d'avoir un trait assez agressif en fait, qui est dans l'esprit du chardon. Ici sur le bord, bien évidemment, je ne compte pas le nombre de pics sur le chardon. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne direction, Oui. que les pics soient dans la bonne direction et que ce ne soit pas régulier, Voilà, trop aligné. aligné. Ouais, Il faut que observer qu'il y a des endroits où ça se croise, des endroits où ils sont parallèles, des endroits où ça se croise. C'est surtout ça qui est important, plus que le nombre, en fait.
Il faut qu'il ait la même densité, mais pas, bien sûr, Ouais, on ok. les compte pas. Ouais, très bien. Je vais prendre un feutre plus fin pour travailler l'autre côté, pour que les pics de l'autre côté soient un peu plus clairs en fait. Paraissent plus clairs. Donc maintenant, je vais utiliser les traits que j'ai fait là pour dessiner. Je commence à dessiner l'intérieur de cette partie ici. Donc il faut utiliser les traits, mais sans comme support en fait, comme repère. Donc maintenant, je vais faire ressortir la partie foncée ici par rapport aux aiguilles ou toutes les pics qu'il y a autour. Donc pour ça, je vais griser en fait, mais dans le sens de la brosse quoi en fait. Donc là, je me suis posé une petite minute pour regarder un peu ce que j'avais fait. Je vais gommer en fait le trait de crayon et, et puis décider si on en rajoute ou pas. En fait. Ouais, là ça fait apparaître voilà, le dessin En fait, final. Quoi. ça enlève, Ça enlève les les- traits de Ouais, construction. bien sûr. Voilà. Notamment le trait que j'avais mis autour des picots là. Voilà.
Donc on peut renforcer le côté agressif du chardon en mettant plus de piques. Mais bon, ici, je crois qu'il manque pas grand-chose. Peut-être un petit peu d'ombre par endroit pour bien faire tourner ces espèces de branches là. Puis on peut peut-être leur donner un petit peu plus d'importance, trichant un petit peu. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Là, on a gardé la spontanéité. Ouais. On s'arrête comment alors? Quand est-ce qu'on sait qu'on s'arrête? Bon, pour tous les dessins, c'est toujours la même question. Hein. Il faut s'arrêter au moment où Ça suffit, quoi. ça suffit. Ouais, c'est ça. On a l'impression que si on en rajoute, ça va alourdir. C'est ce que tu fais? C'est ce que je D'accord. fais, bah oui. Ok, voilà, ça on est marche. toujours tenté. D'accord. Magnifique. Dans ce sens-là, pardon. Je vais essayer. Ah, ça pique quand même un peu. Ça pique un peu. La petite leçon, la petite conclusion. Ben, la conclusion, essayer de rester graphique, pas vouloir tout représenter, suggérer. Comme toujours avec ton travail. Hein, ouais. Oui, ben, disons que en fait, c'est un sujet qui est assez compliqué dans toute cette partie-là, donc il faut arriver à suggérer et pas vouloir tout dire. Attraper l'essentiel, comme d'habitude. Voilà. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, savoir s'arrêter au bon moment. Ça, c'est vrai pour tout. Ouais, il y a des sacrées marges de progrès. Allez, c'est pas le sujet. À vous maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner, c'est un bel exercice.